La Super League, Florentino Pérez et ses acolytes viennent de gagner une grande étape dans la bataille qui les oppose à l'UEFA et la FIFA. On vous explique tout dans cette vidéo. En effet, ce matin, le monde du foot ne parle que de ça. La Cour de justice européenne vient de donner raison à la Super League, une décision qui frustre beaucoup l'UEFA et la FIFA. En résumé, les différents clubs tels que le Real Madrid ou le FC Barcelone sont désormais autorisés à lancer leur propre compétition, indépendante des autres compétitions de l'UEFA, qui avait déjà le monopole jusqu'à présent. Le patron d'A22 Sport n'a d'ailleurs pas tardé à faire une grande annonce suite à cette décision de justice. La Super League annonce que tous les matchs seront diffusés gratuitement. Une annonce met un grand coup à la FIFA et l'UEFA. L'UEFA a d'ailleurs déclaré qu'ils sont déterminés à défendre la pyramide du football européen en veillant à ce qu'elle continue à servir les intérêts plus larges de la société. Et la déclaration de Florentino Pérez fait déjà du bruit sur les réseaux sociaux. Le président du Real Madrid a déclaré « Nous avons dû rappeler à l'UEFA qui est le Real Madrid ». Il continue en disant, je cite, « Cette journée marquera un avant et un après. C'est un grand jour pour l'histoire du football et pour l'histoire du sport. » Et de nouveaux clubs ne font que s'ajouter au projet de la Super League. Dans tous les championnats, des clubs rejoignent le projet de Florentino Pérez et d'autres grands clubs européens. Voici la liste de quelques clubs qui ont déjà accepté de rejoindre la Super League. On note l'arrivée de Lyon, de la France, l'OM aussi venant de la France, le PSV Eindhoven, le Benfica, Porto, les clubs italiens, l'Étoile Rouge de Belgrade, Anderlecht et encore plus. Dans une autre déclaration, Florentino Pérez a déclaré « Nous sommes très heureux les amis. Le football et ses supporters ont gagné. » Mais cette nouvelle n'arrange pas que le Real Madrid et Florentino Pérez. Le FC Barcelone du président Joan Laporta sera aussi très bénéficiaire dans cette affaire. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour ne rien rater. En effet, avec ce retour de la Super League, le FC Barcelone pourrait régler ses problèmes d'argent. Le Mediasport affirme que le Real Madrid et le FC Barcelone recevront une prime de fidélité pour être restés dans le projet de la Super League. Selon certaines sources, celle-ci peut atteindre 1 milliard d'euros comme prime. Ce montant aidera le Barça à mettre fin à ses dettes. Ce serait mérité pour le FC Barcelone qui, malgré la rivalité avec le Real Madrid, est toujours resté cohérent et persévérant dans ce projet de la Super League aux côtés de Florentino Pérez et d'autres clubs. Contrairement à certains qui se sont désistés, comme l'Atlético Madrid qui vient de rejeter le projet de la Super League et Manchester United qui vient aussi d'annoncer qu'ils ne rejoindront pas cette compétition. Et voici le nouveau format de la Super League. La Super League sera repartie en 3 divisions, la Star League, la Golden League et la Blue League, du plus haut niveau au plus bas. Les 2 premières divisions seront composées de 16 clubs, divisés en 2 groupes de 8 équipes. La Blue League, la 3e division, sera-t-elle composée de 32 clubs repartis en 4 groupes de 8 équipes. Le championnat se divisera en 2 parties, une phase de ligue et une phase finale où les meilleures équipes de chaque groupe s'affronteront pour la promotion, la relégation, mais aussi pour le titre. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la Super League. C'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour ne rien rater.